Simbad. Il est encore loin, ce château? On devrait bientôt arriver au village. D'après la carte, on n'est plus tellement loin. Je ne sais pas qui est le plus malin pour ainsi, c'est le cheval ou moi. Nous sommes payés 50 pièces d'or pour livrer ces marchandises, je te rappelle. Et je vais en débourser 100 pour me racheter des bottes. Je ne me sens pas en sécurité ici. Une chose est sûre, les arbres qu'on voit ici sont vraiment fascinants. Et très angoissants. Voilà. Tu as vu Delia? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne comprends pas, je ne l'ai trouvé nulle part. Mes amis, dépêchez-vous d'entrer. Oh! La nuit va bientôt tomber. On ne fait que passer. On a des marchandises à livrer au château d'Orlok. Vous ne serez jamais revenu avant la nuit. Mon auberge peut tous vous accueillir. Merci, mais nous devons tenir compte de la marée. On est à combien du château? À 2 lieues. On y est presque. Non, restez, je vous en prie. Ce sont les 2 lieues les plus longues du monde. Qu'est-ce que tu as? Delia et Mbardi ne sont toujours pas rentrés. Ne t'inquiète pas, ils sont jeunes et ils sont amoureux. Laisse-les donc vivre un peu. Tu sais bien qu'ils seront là avant la nuit. Ne t'inquiète pas. Ils connaissent la région. Regarde-les. Quelle insouciance. Après leur mariage, ce sera fini. Maman va être folle d'inquiétude. Je lui dirai que tout est ma faute. Tu n'as pas entendu quelque chose? Si, mes dents qui claquent à cause du froid. Non, j'ai entendu du bruit. Tiens, écoute. Cours, Delia! Cours vite! On n'a rien à vous donner, alors passez votre chemin. Vous vous trompez, jeune fille. Vous avez tout à me donner. Je ne sais pas. J'ai très mal. Moi aussi, j'ai mal aux pieds. On ne sera pas là-bas ce soir. Il vaudrait mieux organiser un campement. Niktou, Barata, détachez le cheval. Rose, si tu ramassais du bois avec Rongar. Doubar, ce soir tu es de cuisine. Ça va, Bryn? Est-ce que tu te sens mieux? Oui. C'est presque fini. C'est peut-être parce que tu as faim. Non. C'était une douleur inhabituelle. C'était quelque chose qui venait d'ailleurs.
Il n'est pas seul. Que se passe-t-il? Ils se sont arrêtés dans leur course. Ils sont là en faction. Et pour surveiller qui? On ne va pas tarder à le savoir. Au campement. Vite. Simbad, je te présente le baron Orlok. Je lui expliquais que c'est toi le responsable du convoi et que c'est toi qui décides de nos déplacements. Vous montez toujours de nuit, baron? Oui, bien entendu. Et c'est idéal pour se débarrasser l'esprit de tous les tracas de la journée. Ce soir, néanmoins, j'avais un but précis. Et quel est ce but? Vous trouvez, vous et votre équipage. Ces routes de montagne peuvent être assez dangereuses la nuit. Oui, je l'ai remarqué. Marissa va vous conduire à mon château. Mais mon chargement, j'espère qu'il n'a subi aucun dommage. Il n'y a pas la moindre égratignure. C'est parfait. Galila, ma femme, vous accueillera lorsque vous arriverez au château. Vous ne serez donc pas avec nous? Non, malheureusement. Des affaires sérieuses m'attendent ailleurs. Néanmoins, je dînerai demain soir en votre compagnie. Nous levons l'ancre à la prochaine marée. Et pour le paiement? C'est ma femme qui s'en occupera. En route. Elle ne ressemble pas tout à fait à un être humain. Lui aussi, il est étrange. Pourquoi? C'est comme s'il n'était pas vraiment là. La maîtresse de maison a préparé du vin et un repas léger. Servez-vous. Tout ceci semble assez inoffensif. C'est ça. Être accueilli par un dragon, c'est charmant. Orlok a des goûts artistiques très originaux. Du moment que son vin est bon. La mort rôde autour de nous. Dès demain matin, nous quitterons cet endroit et avec notre argent. Dites, doucement sur le vin. On pourrait être amené à partir en vitesse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Cet endroit ressemble à un vrai cauchemar. Ces musiciens, regardez-les, la peur leur a fait perdre l'âme. Je les comprends avec la musique qu'ils jouent. Avancez. Posez-le là, dans le coin. Impossible. Oh non! Laissez cet homme. Est-ce que ça te regarde? Jusqu'à ce que je sois payé, cette caisse est sous ma responsabilité. Alors baissez cette arme. Immédiatement. Le chargement appartient au maître. Et comme paiement, tu auras de l'acier froid. On peut même pas dîner tranquillement. Garde, occupez-vous de nos invités. Ma mère m'a appris qu'on ne frappe jamais une dame. Mais vous n'êtes pas une dame. Simbad, ne renverse pas la jarre de vin. C'est toujours là. J'avais justement besoin d'exercice. Dit-il, vous avez déjà perdu. Il y a une astuce pour se servir de ces jouets-là.
Vous ne deviez pas le savoir. Regardez-moi de travers et vous n'aurez plus le loisir de voir quoi que ce soit d'autre. Ce sont des corps humains. C'en est assez de ces bêtises. Marissa, c'est certainement toi qui as commencé? Pas du tout. Ces vagabonds m'ont agressé. Menteuse. Faites sortir vos hommes d'ici. Jetez les morts dans les fosses. Les chiens s'en régaleront. Je suis médecin, madame. Je peux soigner les blessés. Ça ne sera pas nécessaire. Pardon? J'ai dit ce ne sera pas nécessaire. N'est-ce pas, Marissa? Non, maîtresse. C'est vous, le fameux Sinbad? J'ai entendu des choses très intéressantes à votre sujet. Les goûts artistiques de votre mari sont beaucoup plus intéressants. Ah oui, il a un goût qui correspond à sa nature sinistre. Je suppose qu'il va devoir retourner à Pompéi pour se procurer de quoi se distraire. Pompéi? C'est donc de la vraie lave? Ces pauvres Romains, cette lave sèche tout de suite. Je vous en prie, ne vous laissez pas impressionner par les gardes de Marissa. Nous apportons nos gardes, et il y a des livraisons de moins bonne qualité que d'autres. Pourquoi une personne aussi charmante que vous a-t-elle besoin de tellement d'hommes armés? Vous avez dû le remarquer, la population locale n'apprécie pas notre présence en ces lieux. Je vous en prie, prenez place, buvez et mangez. Nous avons tant de choses à nous dire. Et notre paiement? Regardez sur la table, le sac y est posé. J'aimerais que vous me parliez du monde extérieur, capitaine. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de voyager. Il est pareil que dans votre souvenir, baronne. Je ne crois pas. Vous ne dînez pas avec nous? Capitaine, vos soupçons en tout genre commencent un peu à m'ennuyer. Je préfère renoncer à notre petit bavardage. J'ai une besogne très importante à vous confier. Non, nous partons à la prochaine marée. Il se peut que vous changiez d'avis. Vous ne me trouvez pas jolie, capitaine? Ne suis-je pas attirante? Ensorcelante même? Ça, elle est pas mal, c'est sûr. Si, vous êtes tous là, baronne. Toi, le marin qui me trouve à ton goût, voudrais-tu que je t'embrasse? Allez, vas-y, faut pas louper ça. N'y va pas. C'était simplement un hors-d'œuvre. Maintenant, êtes-vous prêt à discuter? Vous êtes sans cœur. C'est bien là mon malheur. Je n'ai pas de cœur. Avez-vous l'intention d'utiliser ce sabre? Vous êtes un vrai gentleman. Permettez-moi de vous aider. Bien, capitaine, pas de cœur. J'ai grand besoin de votre aide. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous plaisantez? La survie de votre équipage en dépend, croyez-moi. Lorsque j'ai rencontré Orlok, j'étais jeune et pleine d'ambition. Je voulais la fortune, le titre et le pouvoir. Et il m'a dit qu'il pourrait me combler. Il m'a fait le serment que je demeurerais belle et jeune éternellement. Jamais vieillir, ni mourir. Que voulait-il en contrepartie? Je ne m'en souciais guère. J'ai accepté de l'épouser et il a volé mon cœur.
Vous l'aimiez? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il a réellement volé mon cœur. Aucune arme n'arrive à me tuer, je suis invincible. Vous avez devant vous un corps de femme animé par la magie noire et non par les battements d'un cœur humain. Et cela depuis 200 ans. Je suis un monstre, capitaine. Je me nourris d'êtres vivants afin de survivre. Vous êtes un vampire. Ah, ce n'est pas aussi simple, chère petite sorcière. Ah, si, tu possèdes véritablement des pouvoirs surnaturels. Mais vous êtes un vampire ou non? Un vampire, on peut le tuer par un coup au cœur. Et vous n'avez pas de cœur. Je suis donc condamnée à me nourrir de vivants. J'ai combattu ce besoin aussi fort que j'ai pu. Mais la faim m'oblige à me gorger de l'esprit et du sang des êtres humains. Mais qu'attendez-vous de moi? Le repos. Je veux pouvoir mourir et reposer en paix. Vous dites que vous êtes immortel. Il faut que je récupère mon cœur. Et si j'arrive à le détruire, j'échapperai à la malédiction. J'accepte de vous aider. Mais d'abord, libérez mon équipage. Oh non, ça je refuse. Car si vous échouez dans votre tâche, il me faudra les consommer afin de pouvoir continuer mon existence. Si tu me libères, créature maudite, je ferai tout pour que tu succombes. Capitaine? J'accepte. La tâche sera redoutable. Mon époux conserve mon cœur dans un coffre à bijoux qu'il détient dans son repère en haut de la montagne. Vous y allez et vous me le rapportez pour demain soir. Sinon? Sinon, ma faim sera trop forte. Votre équipage n'aura plus aucune chance. Et où est le baron actuellement? Il est sorti pour se repaître. Il conserve mon cœur à côté de son cercueil. Là où il doit dormir, pendant les heures du jour. Je vous donnerai une carte pour vous aider durant votre trajet. Vous vous ferez escorter d'un de vos hommes seulement. C'est à vous de choisir qui restera et qui partira. Doubar, je compte sur toi pour veiller sur nos amis. Je veillerai sur eux de mon mieux. Ongar le mort va m'accompagner. Excellente décision. Non. Pourquoi lui? On va tous mourir en restant ici. Tous sans exception. Emmenez-moi. Tais-toi, Barata, arrête de jouer les défaitistes. Simbad reviendra, ça suffit, les Jérémiades. Je peux te donner un baiser d'adieu? Son mari est revenu. Il est au courant. Libérez le mort. Que Dieu vous garde, mes frères. Votre femme, elle a trouvé un nouveau chevalier. Je suis au courant. Je le confie à tes soins vigilants. Vous ne voulez pas qu'il réussisse? Je pourrais devenir la nouvelle baronne. Certainement pas, ma chérie. Pour les ébats occasionnels, tu es parfaite, mais je refuse de passer l'éternité avec toi. C'est impossible que vous l'aimiez encore. Elle vous méprise. Je serai votre servante. Je tuerai pour vous. Oh, tu le fais déjà pour moi autant que je l'exige. En ce qui concerne Kalila, c'est ma femme. Elle vit à mes côtés depuis 2 siècles et demi. C'est beaucoup plus que ce qu'ont vécu mes autres femmes. Et je te demande de la traiter avec le même respect que tu me montres à moi. Oh. Ne boude pas. Tu adores tuer les êtres humains. Débarrasse-nous de Simbad et de son ami, fais-le pour moi. Pour quelle raison? Parce que si Simbad réussit à s'emparer du cœur de Kalila, je n'aurai plus de femme. Et toi, tu n'auras plus de maîtresse. Tu n'auras plus aucune utilité au château. Et tous ceux qui n'ont aucune utilité, comme tu le sais déjà, doivent trouver un autre lieu d'habitation à l'intérieur de la mine. Tu comprends ou non?
Je vis pour servir. Oh, et tu sais servir. Je te laisse la vie. Trouve-moi quelques gardes très forts et très résistants et débarrasse-moi de ces misérables. Tu connais le terrain. À eux, c'est un avantage. Même pour une jeune fille comme toi qui adore les difficultés. Et peut-être qu'à ton retour, nous fêterons ton éclatante victoire. Au lever du soleil, on devrait apercevoir le repère d'Orlok. D'après la carte, il faut aller plein ouest. Bryn m'a dit que Orlok est au courant de notre mission. Tout peut arriver. Tout y compris le pire. Le soleil devrait se lever d'ici 1 heure. Au retour, il faudra aller un peu plus vite si on veut être de retour au château avant la tombée de la nuit. Garde, attachez bien les cordes. Tenez-vous tranquilles tous les deux. Es-tu aussi maladroit sur l'eau, Simbad? Habituellement en mer, les principaux dangers, ce ne sont pas les pièges. Sois le bienvenu dans mon univers. Et si je te tuais maintenant? Vous n'auriez aucun mérite. Mais c'est tout à fait ce que je pense. Alors je vais te laisser pendre jusqu'au lever du soleil. Je veux pour toi une mort lente. Vous ne craignez pas qu'on s'échappe? Pas du tout. Je reviendrai bientôt pour expédier vos restes. Il y a des choses étonnantes. Comment ça? Eh bien, Kalila, qui n'a pas de cœur, se bat contre son besoin de tuer. Et vous, qui avez un cœur, la vue du sang vous réjouit. Non. Ta mort sera lente et douloureuse. À très bientôt, Simbad. Quoique tu ne seras plus tellement en état de me voir quand je reviendrai. Oh. Économise tes forces, mon ami. Tu vas en avoir très vite besoin. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des années. Faut toujours avoir un couteau de secours. En cas d'urgence. C'est pas le moment de traîner. Dépêche-toi. On y va. Ça ne servira à rien. Ce sont les animaux d'Orlok. Eux aussi sont sûrement des vampires. Le premier rayon de soleil. Marissa ne va pas tarder à revenir.
Détourne leur attention. Tiens-les à distance. Du jour. Je n'aime pas la façon qu'a cette femme de nous retenir ici, simplement pour que son mari ne soupçonne rien. Au moins, on n'est pas torturés. Je vous jure qu'on va tous mourir. Tous. Oh, ferme la Barata. Bryn, tu ne peux pas faire quelque chose, toi? Je ne sais pas. Cet endroit est rempli de... comment dire... d'ondes étranges que je ne connais pas. Bien sûr, ce château est maudit, condamné par Satan. Ah. Au cas où tu aurais quelques intentions, petite sorcière, cette main arrêterait de sortilèges. Oui. C'est la main de la gloire. Votre maîtresse a promis qu'on ne nous ferait aucun mal. Notre maîtresse dort durant la journée. Ce qu'elle ne sait pas ne la fera pas souffrir. Mais pour vous... Bryn, réveille-toi. Elle n'entend rien du tout. C'est la main d'un homme fraîchement pendu. Aucune magie n'est possible à proximité d'elle. C'est incompréhensible. Les chiens auraient dû les dévorer vivants. Avant qu'Orlok découvre qu'on s'y est mal pris, on les aura rattrapés. Regarde. Le repère d'Orlok. Nous devrions y arriver pour midi. C'est pas passé loin. Et donc chercher. Cette corde servirait. Tu crois qu'ils verraient un inconvénient à ce qu'on leur emprunte leurs chevaux? Ya! Ya! Savoure ta petite victoire, Simbad. Bientôt ta tête n'appartiendra qu'à moi. Ya! Obligé de continuer à pied. Puisque les immortels dorment pendant la journée, Orlok n'est pas de service. Ce qui veut dire qu'on n'aura aucun problème pour trouver le cœur de Kalila. Oui. Allez, on y va. À ta place, je n'en serais pas si sûre. Baisse ton sabre. D'accord. Tu n'avais aucune chance, Simbad. Un combat régulier, je suppose que ça ne vous intéresse pas. D'habitude, je ne ris pas, Simbad. Mais là, c'est trop drôle. Oh. Quel beau rire. Puisque vous refusez qu'il y ait combat régulier.
du mauvais côté, Simbad. Tu aurais fait un instrument très utile. L'instrument te remercie du compliment. Tu ne servais pas le bon maître. Charmant endroit. Vraiment très accueillant. Le coffret. Il fait jour actuellement. Orlok doit dormir profondément. Tu as été très mal renseigné, Sinbad. Nous ne dormons pas, simplement nous nous cachons du soleil. J'avais prévu de dîner avec vous ce soir, mais puisque tu as fait en sorte de me livrer ici ce que je me réservais pour ce dîner chez moi... Bien, je commencerai par le poisson. Je suis vraiment désolé, il faut absolument que ce soit en bois. Je crains que tu n'aies fait ce voyage pour rien, Simbad. J'en suis pas si sûr. Il faut peut-être que je fasse la lumière sur ce sujet. Non. Avant la tombée de la nuit. Allons-y. Le repas va bientôt avoir lieu. On va commencer par elle. Non, commencez par moi. Non, toi on te garde pour le dessert. Allez-vous-en, ne me touchez pas. Ne les touchez pas. Je ne voulais pas qu'on leur fasse de mal.
Inutile d'essayer la magie, petite sorcière. J'ai bien trop de pouvoir. Tu épuiseras les tiens et ton animal y laissera la vie. Vous mourrez rapidement et sans souffrance, c'est promis. Qui a blessé cet homme? J'avais donné l'ordre qu'aucun d'eux ne soit blessé. Qui est responsable de tout cela? C'est moi, maîtresse. Ah. Alors tu devras payer pour ta désobéissance. Non, maîtresse, je vous en supplie. Votre capitaine n'est pas revenu. Il n'a pas réussi. Simbad. Détachez-les. Je pleure sa mort, moi aussi. C'était mon dernier espoir. Non. J'essaierai de vous ôter la vie de la façon la moins douloureuse. Combattez cette faim, Kalila. Essayez. C'est plus fort que moi, petite sorcière. Essayez encore. C'est possible de combattre les besoins du corps par la pensée. L'esprit l'emporte sur la matière. Non, arrêtez! Je vais m'occuper d'eux. Tu vas te faire tuer. J'ai mieux mourir en me battant. Oui, moi aussi. Elle a tué mon meilleur ami. Je mourrai en le vengeant. Kalila, non! Simbad! Votre cœur, madame. J'aimerais vous demander encore une faveur. J'aimerais sentir vos lèvres contre les miennes une dernière fois, pour un vrai baiser. Un vrai baiser librement consenti sans peur de mourir. Je vous remercie, capitaine. Je vous envie. Vous avez une famille, des amis, et de l'amour autour de vous. Aucune magie noire ne peut m'apporter ces trésors. Reposez en paix, baronne. Notre bateau nous attend au port.